Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le festin de Belchazzar. Lisons Daniel 5, les versets 1 à 4 et Daniel 1, les versets 1 et 2. Que fait Belchazzar de si répréhensible? En quoi cela révèle-t-il son véritable caractère? Comparons ses agissements avec Apocalypse 17, les versets 4 à 6. Quel parallèle pouvez-vous trouver? Daniel 5, les versets 1 à 4. Le roi Belchazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Daniel 1, les versets 1 et 2. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Apocalypse 17, les versets 4 à 6. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Le roi ordonne que les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem soient utilisés comme verre à boire. Nebuchadnezzar avait saisi les coupes du temple de Jérusalem, mais il les avait placées dans la maison de son Dieu, ce qui montre qu'au moins il respectait leur nature sacrée. Mais Belchazzar en fait de simples verres de la manière la plus profane qui soit. Tout en buvant dans ces récipients sacrés, les dignitaires de l'entourage de Belchazzar louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Daniel 5, le verset 4. Il vaut la peine de faire remarquer qu'il est fait mention de 6 matériaux. Les Babyloniens utilisaient le système sexagésimal, un système utilisant la base 60, contrairement au système décimal employé aujourd'hui, basé sur le chiffre 10. Ainsi, les 6 catégories de dieux représentent la totalité des divinités babyloniennes et par conséquent la plénitude du système religieux babylonien. Chose intéressante, l'ordre des matériaux suit l'ordre des composants de la statue du rêve de Nabuchodonosor, mis à part le bois qui remplace l'argile. Comme dans le rêve, la pierre apparaît en dernier. Bien qu'elle désigne la composition matérielle des idoles, la pierre évoque également le jugement de Dieu sur les empires terrestres. Voir Daniel 2, les versets 44 et 45 que symbolise Babylone. Ce festin représente de manière appropriée la Babylone de la fin des temps, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Comme Belchazzar, la femme de la Babylone eschatologique tient une coupe d'or dans sa main et offre une boisson corrompue aux nations. En d'autres termes, par l'intermédiaire de fausses doctrines et d'un système d'adoration perverti, la Babylone moderne attire le monde dans le mal. Apocalypse 17, versets 4 à 6. Inconscient du jugement qui va bientôt s'abattre sur lui. De quelle manière notre société et notre culture profanent-elles la vérité de la parole de Dieu? Comment faire attention à ne pas participer à cette profanation, même de manière subtile? Venez ce sabbat avec votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.